Hello les gars, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu, en tout cas j'ai connu mieux, je vais pas vous mentir, mais ça va, on est là, on a le souffle de vie, on a la santé, on peut marcher, parler, entendre, on peut se déplacer, on mange, on rend grâce à Dieu. Voilà, les choses ne sont pas toujours comme on veut, mais le plus important, c'est que les choses se passent comme le Seigneur veut que ça se passe. Donc, on rend grâce. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me rejoindre sur Instagram. Like la vidéo. Quand vous regardez les vidéos, vous ne likez pas, vous ne vous abonnez pas. Ok, on peut comprendre. Peut-être que la personnalité de la personne, ce que la personne dégage ne te plaît pas. Mais tu viens regarder. Like quand même. Ah! Oh, ok. Let's go. Ok, cette vidéo, je la dédie particulièrement aux enfants de Dieu, à toi qui me regarde, à moi, à nous, la grande famille des enfants de Dieu dans le monde, où que tu sois. J'aimerais parler ce soir, parce qu'il fait ce soir à l'heure à laquelle je suis dans la vidéo, il est quasiment 20h. Bref, je sais pas à quelle heure tu regardes la vidéo, mais bon, voilà. J'aimerais parler à toutes ces personnes-là qui ont accepté le Seigneur dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, accepté Jésus, et qui se battent tant bien que mal à obéir au commandement que le Seigneur nous a laissé, à marcher selon la parole de Dieu, à être conduit et guidé par le Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur. En fait, c'est ça. Tu aimes le Seigneur, tu ressens en toi le désir profond de marcher selon ce que le Seigneur nous demande. Tu as vraiment tu as cœur d'obéir à la volonté de Dieu. Et en fait, tu te sens mal de vivre autrement. Tu te sens mal de faire autre chose, mais ça arrive que tu tombes ça. Peut-être tu vis dans une situation compliquée, tu as fait des erreurs, tu as peut-être commis un péché et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Je peux plus en fait. Genre peut-être que le diable te chuchote des choses à l'oreille en te disant, effectivement la vie chrétienne c'est pas pour toi. Regarde un peu regarde comment tu es tombé de manière stupide en fait. Tu as ouvert les portes, mais vraiment, même ceux qui sont pas chrétiens ne font pas ce que tu fais. Même ceux qui croient pas en Dieu ne se comportent pas comme ça. Regarde comment tu agis. Regarde avec légèreté, mais vraiment on t'a eu de manière, c'était trop facile en fait. Déjà, le diable est un menteur. Voilà. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu te mettes ça bien dans la tête. Le diable est un menteur. Deuxièmement, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas à cause de ce que tu fais. Si le Seigneur nous condamnait à cause de nos actes, je crois que le monde n'existerait même plus, en fait. Il aurait détruit le monde comme il a fait à Sodome et Gomorrhe. Donc, j'aimerais te dire, ce soir, j'aimerais nous dire, ne nous condamnons pas. Ne te condamne pas à cause de ce que tu as fait. Ne te condamne pas à cause de tes erreurs, à cause du péché. Tu as fait des choses que tu savais que c'était pas bien. Tu savais que ce que tu faisais n'était pas la gloire du Seigneur. Tu savais. Mais je viens de te dire que le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas, il ne t'accuse pas, il t'aime. Au contraire, il t'aime. C'est vrai que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Tu as mal agi. Mais relève-toi. Tu n'es pas ton péché. Tu n'es pas le péché. Je ne vais pas dire ton péché. Tu n'es pas le péché que tu as commis. Tu n'es pas un impudique. Tu n'es pas une colérique. Tu n'es pas une congosseuse. Tu n'es pas un masturbateur. Je ne sais pas si ça se dit. Mais tu es quelqu'un qui a pratiqué ou qui est tombé dans le péché de la masturbation. Tu es quelqu'un qui est tombé dans la médisance. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas ton péché. Tu n'es pas, je ne vais pas dire ton péché. C'est pas toi. Tu n'es pas tes erreurs en fait. Tu n'es pas le péché que tu as commis ou que tu commets encore. Tu te dis, comment je vais m'en sortir? Il y a des voix qui te disent, tu vas pas t'en sortir. Ta chair te donne l'impression que c'est plus fort que toi. Ta chair te donne l'impression que ça là, est-ce que tu pourras t'en sortir? Mais bien sûr que tu peux. Tu as déjà vécu certainement des mois, des années sans cette chose-là que tu as refait. Et même si tu n'as jamais vécu sans expérimenter la sanctification, c'est possible en fait. C'est possible. Donc, relève-toi. Tu es tombé, mais c'est pas la fin du monde. Si tu es là encore aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur t'accorde la grâce d'être là. Le Seigneur attend quelque chose de toi. Le Seigneur n'a pas fini ce qu'il veut faire avec toi. Ta mission sur la terre n'est pas encore terminée. Les plans et les projets de Dieu pour ta vie ne sont pas encore à leur terme. Donc, ressaisis-toi, relève-toi. Dis-toi, ok, j'ai mal agi, j'ai mal fait. En fait, je m'adresse vraiment à ceux-là qui ressentent, parce qu'il y a une catégorie de chrétiens, je ne sais pas si on peut les appeler chrétiens, il y a une catégorie là, ceux-là, ils sont dedans, en fait, c'est limite, ça fait rire, mais en fait, c'est dangereux.
Parce que je ne sais pas si on peut les appeler chrétiens, parce que c'est des personnes qui, c'est normal. Ils n'ont plus de remords par rapport au péché. Ils n'ont plus de remords. Le Saint-Esprit n'est plus là parce que le Saint-Esprit ne peut pas rester. Oh, c'est sale en fait. Mais pour eux, tant qu'ils se lèvent pour prier, ça va. Ils vont se lever, ils vont prier, ils vont faire des trucs ici et là. Mais en fait, la connexion même, la communion avec le Saint-Esprit n'est plus là parce que le Seigneur ne prend pas plaisir à rester là où il y a le péché. Et ça, c'est une chose, il faut qu'on se dise les vérités. Le Seigneur ne prend pas plaisir à rester où c'est sale en réalité. Donc, moi, je ne m'adresse pas à cette catégorie-là. Pardon. Vous, là, vous avez besoin de rencontrer les hommes de Dieu. Moi, je m'adresse à ceux-là qui savent en dedans de que, ah, c'est dur. En fait, ça a duré peut-être des mois déjà. Des mois, peut-être 1 an, 2 ans. Tu sais que c'est pas bon. En fait, tu sais que c'est pas ta vie. C'est pas toi. Tu sens que, oh, Seigneur, encore, Seigneur, je suis fatiguée. Ça t'arrive même de pleurer. Tu passes des fois des soirées en train de pleurer, des nuits en train de pleurer. Mais après, rebelote, voilà quoi, tu retombes encore, ta chair te donne. En fait, le diable, il chuchote à tes oreilles. Il te donne l'impression que tu peux pas vivre sans ça. Que tu peux pas vivre sans cette relation-là. Parce que, attends, le gars, il est bien, il est là, il est présent et tout et tout. Et genre, tu te dis, je peux pas. Je peux pas vivre sans avoir des relations avec mon patron, par exemple. Je peux pas arrêter cette relation-là parce qu'on se voit tout le temps, ça sera difficile. C'est vrai. On va pas se mentir. Il y a des réalités auxquelles on est confronté, il y a des choses que nous vivons, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tu demandes au Seigneur de te révéler qui tu es. Que le Seigneur te révèle les choses cachées derrière tout ce que tu fais, derrière tout ce qui se passe. Que le Seigneur te donne la révélation de qui tu es, parce que savoir qui tu es fait que tu agis de manière différente en fait. Moi, je sais que je suis gabonaise. Je vais au Gabon, je me pose pas de questions sur comment je vais rentrer chez moi. Attends, quand je finis mes études, je me pose pas de questions, je rentre chez moi. Parce que c'est chez moi, je suis gabonaise, j'ai pas à me justifier. Déjà, mon passeport atteste déjà d'où je viens. Donc, j'ai pas de difficulté à ça, en fait. Donc, quand je sais que je suis enfant de Dieu, en fait, c'est naturel. Ça devient ton naturel, ça devient ta nature, pas ton naturel. Français sur moi maintenant. Ça devient ta nature. Tu sais que moi, je suis enfant de Dieu. Il y a des choses que je fais pas, en fait. Hier, je parlais avec une amie d'une réflexion que j'ai eu, une méditation. Et je disais, mais pourquoi, en fait, en fait, tu sens vraiment que le diable, il est là. En fait, tu sens que ça, c'est les œuvres du diable. Je disais, mais pourquoi, en fait, on n'est pas, en fait, il y a des personnes, voilà, parce que j'ai parlé avec un camarade de classe. Et c'est quelqu'un en fait qui vit une relation à distance et tout et qui me disait que lui n'a pas de mal à vivre à rester sans sexe en fait, genre c'est normal. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est normal, il peut faire 2 ans sans sexe. Et moi je disais, mais c'est quelqu'un qui connaît pas Dieu, qui n'a pas Jésus dans sa vie, comment il fait en fait pour genre mais qu'est-ce qui se passe? Et là je me suis dit peut-être ça part du regard qu'on a sur la chose. Lorsqu'on est tellement apeuré par une chose, on est tellement obnubilé par une chose, je crois que c'est ça qui nous arrive. C'est ça en fait qui nous arrive. Je crois qu'il y a une personne là, je crois que c'est dans Job qui disait ça en fait, que ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Et donc on est tellement focalisé sur la chose. Par exemple, toi tu as un problème, tu vas lutter avec l'impudicité, mais tu n'as pas de mal à t'éloigner de la cigarette, de la drogue, et il y a des gens qui luttent avec ça en fait. En fait, je me suis dit que ça part du regard qu'on a sur la chose, en fait. C'est vrai qu'il y a le diable qui est là, mais vraiment, le diable, il agit sur le système de pensée. Il agit sur sur ta mentalité, sur ton raisonnement, en fait, qui te fait croire que en réalité, je peux pas. Mais et pourtant, tu vis sans te droguer. Je ne sais même pas si tu t'es... Moi, je ne me suis jamais droguée. Je ne sais pas si toi, tu t'es à droguer. Tu vis sans ça, en fait. Ça veut dire que il y a des choses, tu ne veux pas tuer quelqu'un, en fait. Tu ne veux pas parce que tu sens que non, c'est pas pour toi, genre quoi en fait, tu vois. Et ça part du regard qu'on a sur la chose. Et là, je me suis dit, en effet, il y a des choses qui nous arrivent, c'est parce qu'on est focus là-dessus. On pense à la chose, on est là. En fait, on a tellement peur que ça nous arrive. Des fois, tu te retrouves à faire ça, à retomber dans ces choses. C'est même pas genre que tu avais tellement envie, mais c'est tellement là. Il y a des pensées qui t'oppressent en te disant, oui, tu peux pas. En fait, c'est oppressant. Et le diable, c'est son rôle. C'est vraiment le rôle qu'il a dans les vies des gens. C'est vraiment nous oppresser. Vraiment donner l'impression que, en fait, c'est ça. C'est ta vie, c'est ta nature. C'est là où tu dois être. Donc,
c'est vraiment Seigneur, je tourne en rond. Je tourne en rond parce que il faut qu'on soit clair. On est là pour se soutenir, pour s'encourager à se dire, tu es tombé, relève-toi. La Bible dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Mais il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre lorsqu'on vit je vais pas dire vivre. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché, il tombe. Lorsque tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. En fait, ça bloque. Tu te relèves, tu tombes. Ça bloque en fait. Il y a des dimensions spirituelles auxquelles tu ne peux pas accéder. Il y a des dimensions auxquelles on ne peut pas accéder parce que c'est la vie en fait qu'on mène. Et Dieu n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être constamment dans la présence de Dieu. Constamment dans la sanctification pour aller encore de gloire en gloire, tu vois. Et donc, Seigneur, donne-moi la révélation de qui je suis. Fais-moi comprendre les choses. Peut-être qu'il y a en fait, cette relation-là, je ne comprends pas comme tu voudrais. Je cherche à satisfaire ma chair. Mais il y a un niveau, même charnel. Il y a même un niveau charnel que je ne comprends pas. Que si on me montre, si on m'explique seulement, je vais sentir, je sens que, oh, je fais quoi dedans? Il y a quoi? On part, tu vois. Donc, c'est vraiment, Seigneur, montre-moi. Montre-moi s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne veux pas vivre dedans. Ça, c'est vraiment, tu soupires parce que Dieu regarde au cœur. Ça sert à rien de partir dire, Seigneur, je ne veux pas. Alors que dans ton cœur là-bas, c'est pas genre qu'il y a des moments de regret. Non, tu es dedans à fond la question joy. Oui, c'est ça. C'est en mode, Seigneur, je suis tombée. Voilà ce que je vis. Voilà ce qui se passe. Mais en réalité, je veux pas vivre dedans. C'est pas ma vie. Je prends pas plaisir, Seigneur. J'aime ta présence en fait. J'aime ta présence, j'aime rester avec toi, je veux rester avec toi. Et moi, je crois, comme le Seigneur, il a dit, tout ce qu'on demande en accord avec sa parole, dans le nom de Jésus, il va nous l'accorder. C'est vraiment demander cela. Le Seigneur veut qu'on vive dans la sanctification. C'est clair. Donc, il faut aspirer. Il faut pas se comparer. Et aussi, il y a des gens dans les églises qui, malheureusement, dans certaines églises, qui donnent l'impression en fait que la sanctification que eux vivent là, en fait, ils ont acheté ça quelque part. Ils ont payé le prix pour vivre ça. C'est la grâce de Dieu. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. J'ai rencontré des personnes qui ont plus de 25 ans, qui n'ont jamais eu de relation intime. J'ai rencontré des personnes qui vont te dire que ça fait 5 ans, 7 ans que je vis dans la sanctification. C'est la grâce de Dieu. Mais vraiment, ils te donnent l'impression qu'ils ont acheté ça quelque part, mais c'est pas par leur force. Parce qu'il y a des gens, toi, si c'était pas Dieu, toi là même, c'est sûr que tu devais... Non, on se connaît, tu vois. C'est vraiment, Seigneur, donne-moi la grâce, s'il te plaît. Il faut soupirer. Il faut soupirer tous les jours, c'est ta prière. Comme une fois, l'apôtre Yvan Castano avait dit, toi, tu sais que tu luttes avec un péché, mais quand tu vas dans la présence de Dieu, tu fais un genre, tu fais la mise. Prie pour Seigneur, je veux sortir de là. Et je crois qu'il y a des niveaux où tu as l'impression que tu n'arrives pas. Vraiment, tu veux, mais c'est plus fort que toi. Jésus a tout accompli pour nous. Seigneur, donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation. Pourquoi il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui ne couchent pas, qui vivent en fait? Pourquoi moi, qui sais quelles sont les conséquences liées aux relations hors mariage, pourquoi moi je dois lutter avec ça? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas en fait. C'est vrai que chacun a ses combats. Chacun a ses challenges en tant qu'enfant de Dieu, mais je ne veux pas. Je ne veux pas de ce combat-là, en fait. Je ne veux pas. Je veux voir les choses différemment. Je veux voir ça comme étant rien. Surtout que je suis célibataire dans la période de célibat. Moi, je parle de célibat, ceux-là qui ne sont pas mariés. Tu es fiancé, tu es célibataire, parce que tu n'es pas marié. En cheminement, tu n'es pas marié, papa, maman, tu ne peux pas faire les choses. Ah, voilà. Donc, c'est vraiment, Seigneur, je ne suis pas encore mariée. Je ne suis pas dans le cadre que tu as prescrit. Donne-moi de voir la chose différemment, je t'en prie. Je ne veux pas tous les jours venir prier que Seigneur, sors-moi de là, alors que je dois prier pour ma famille, prier pour mon pays, prier pour les dirigeants de mon pays, prier pour les dirigeants du monde, prier pour les âmes. Je viens d'abord prier tous les jours pour moi que Seigneur, je ne veux pas vivre dans ça, je ne veux pas vivre dans ça. Tu vois, donc c'est ça, c'est vraiment ça. Ça arrive en tant qu'enfant de Dieu, pas à tout le monde, mais je vous assure que on est tous confrontés au péché dans nos vies. On est tous confrontés à ces choses-là. Peut-être pas au même niveau. Chacun a ses challenges, chacun a ses défis en tant qu'enfant de Dieu. Mais on est tous confrontés à ce genre de choses. C'est vraiment... Ne pense pas en fait que Dieu te condamne, Dieu t'accuse, Dieu ne t'aime plus, que Dieu ne veut plus que tu pries. Ça, c'est le diable. Pardon? Ça,
c'est le diable qui te fait croire toutes ces choses. C'est le diable qui te donne l'impression que oui, tu peux pas aller dans la présence de Dieu. Voilà, tu es trop sale. Non, 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 non. Le Seigneur, il t'attend tel que tu es. C'est dans la présence de Dieu que tu vas changer. J'ai regardé une prédication une fois sur Facebook. J'ai oublié le nom de l'homme de Dieu qui prêchait. C'est pas en dehors de la présence de Dieu que tu vas changer. Tu as péché, tu as mal agi. Va dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui te donne la force de sortir de là. C'est Dieu qui te change. C'est Dieu qui te transforme. Mais si parce que tu as péché, tu te retires, en réalité, c'est vrai que c'est ce qu'on ressent. Lorsque tu tombes, tu te dis, aïe. En fait, tu veux juste, c'est la preuve avec Adam. Lorsqu'il a péché avec Ève dans le jardin, ils se sont cachés. Mais Dieu, il te voit. Est-ce que tu crois que tu peux te cacher de Dieu? Tu peux pas, en fait. Et vraiment, va dans la présence de Dieu. C'est dur. Des fois, tu veux pas prier. Tu luttes, en fait. Tu te dis, Dieu ne m'entend pas. Hé, va prier. Va prier. Va comme tu es. Avec tes fardeaux. Va, dépose tout au pied du Seigneur, en fait. Et Seigneur, je veux sortir de là. C'est pas ce que tu attends de moi. Je prends pas plaisir. En fait, c'est vrai que ça me fait souvent plaisir. On va pas se mentir. Lorsque tu pars, tu fais tes choses là, tu as le goût. Mais après, quand tu te retrouves seul. Et ce qui fait que beaucoup ne veulent même pas rester seuls, en fait, parce que tu sais que c'est dans la solitude que tu fais face à ces choses. Récemment, j'ai vu une publication sur Facebook qui disait que c'est quand tu es seul le soir, parce qu'en général, la journée, on est occupé, on a beaucoup de choses à faire. Le soir, on est là seul et tout. C'est quand tu es seul que tu connais la vérité te connaît. Est-ce que la vie que tu mènes dans le lieu secret, toi avec toi-même là, te plaît? Est-ce que c'est ça qui détermine ce que tu fais quand tu es avec les autres, en fait? Ou quand tu es avec les autres, tu as une image, tu te donnes un genre, et quand tu es dans le lieu secret, tu es tout seul, limite, tu ne veux pas, tu veux faire quelque chose, en fait, tu veux occuper tes oreilles avec la musique, peut-être, la musique de Dieu, hein, les louanges, des adorations, parce qu'en fait, tu veux pas. Ou alors, tu te sens tellement bien parce que tu sais que tu vis une vie qui plaît au Seigneur, et en fait, ça impacte ta vie. La joie, la paix, le bonheur que le Saint-Esprit nous donne, on le trouve nulle part ailleurs, en fait, tu vois. Et donc, c'est vraiment, tu es tombé, ne te décourage pas, relève-toi. Le Seigneur, il t'aime, le Seigneur, il nous aime. Tant que tu es là, c'est l'occasion que Dieu te donne de changer, l'occasion que Dieu te donne d'aller de l'avant. Tu soupires, mais tu as l'impression peut-être que tu peux pas, en fait, que tu n'arrives pas. Que le Seigneur te donne la révélation de qui tu es, de ce qu'il a fait en donnant Jésus à la croix pour nous, de qui nous sommes, en fait. Et qu'en réalité, il y a des choses qu'on fait encore et encore parce qu'en fait, on est apeuré, en fait, par ces choses. Parce qu'en réalité, en fait, on se dit, oh, est-ce que je peux vraiment vivre sans rapport sexuel? Est-ce que je peux vraiment vivre? Tu vois, tu vis dans une peur constante et c'est ça qui t'arrive. Mais vraiment de se dire, c'est une chose comme par... Il y a forcément une chose que en fait, il y a une chose... Tu vois la chose, tu te dis, pardon. Tu sais en fait que le diable, il veut passer par ça pour t'aider. Parce que ça n'a... Tu regardes ça comme rien du tout. Tu vois? Tu regardes ça comme rien. Et donc, c'est le regard là que tu dois avoir face à cette chose avec laquelle tu luttes. Ça peut être l'alcool. Ça peut être la cigarette. Ça peut être... Mais c'est rien pour moi, en fait. Si je fume pas, je vais rien avoir. Quand je fume, j'ai rien. Je fume pas, j'aurai rien. En fait, Seigneur, change-moi, change-moi, change-moi. Je veux arrêter, mais je n'ai pas la capacité. Change mon regard sur la chose. Donne-moi de voir ça comme rien du tout. Mais vraiment rien, c'est insignifiant. Je ne veux pas m'accorder du temps, mon énergie à cette chose-là parce que c'est rien. En plus, ça ne me rapproche même pas de toi, en fait. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous. Likez, rejoignez-moi sur Instagram et surtout, ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu as fait des mauvais choix. Peut-être que tu payes encore le prix de ces mauvais choix jusqu'à aujourd'hui, mais dis-toi que Dieu il t'aime et que peu importe, dès l'instant où tu repars vers lui, il va changer. Dieu n'a pas besoin de temps pour restaurer qui que ce soit. Il peut te restaurer en une semaine, il peut te restaurer en 1 an, il peut te restaurer en 6 mois. C'est vraiment lui. Le plus important, c'est d'aller véritablement avec le cœur sincère et repentant, de se dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, je ne veux pas vivre cette vie, fais-moi sortir de là. Je t'abandonne tout, Seigneur, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur, il va agir de manière incroyable dans nos vies. Alors, voilà, c'est tout. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bisous. Good news, giant plenty bounty. Go they follow, you they go.